quoi ressemblerait votre vie si vous aviez une santé hors du commun et qu'il n'existait en vous aucune fatigue et baisse de volonté? À l'heure où manger bien est devenu une mission, je vous aide à délayer le vrai du faux sur la nutrition. Phyllis Jacka, professeure à l'université de Melbourne, est l'une des meilleures spécialistes du lien entre nutrition et cerveau. Elle a examiné le comportement de milliers d'enfants après avoir suivi les habitudes alimentaires de leur mère au cours d'une vaste étude qui incluait 23 000 femmes enceintes. Nous avons mesuré la quantité de junk food, de nourriture transformée qu'elles ont mangée, mais aussi leur consommation de nourriture plus saine, riche en nutriments et en fibres. Puis nous avons regardé le comportement émotionnel de leurs enfants sur les 5 premières années de leur vie. Évidemment, nous avons pris en compte les biais liés à l'éducation, les revenus et la santé mentale des parents. On a constaté, et c'était flagrant, que les mères dont l'alimentation pendant la grossesse se résumait à des produits transformés, des boissons sucrées, des snacks salés, avaient ensuite des enfants plus susceptibles d'être agressifs, colériques et capricieux. Cette corrélation inquiétante suggère que l'alimentation de la mère impacte la santé psychique de l'enfant. Cela reste à démontrer sur le plan biologique. En tout cas, Phyllis Jacka, elle, en est convaincue. Cette étude norvégienne nous a aussi permis de découvrir que l'alimentation de l'enfant comptait autant que celle de la mère. Trop de malbouffe et trop peu d'aliments sains génèrent plus de comportements colériques et agressifs, mais aussi plus de tristesse, d'anxiété, d'inquiétude et de cauchemars. Depuis, les conclusions du professeur Jacka ont été confirmées par des études menées en Espagne, aux Pays-Bas et au Canada. Il existe un lien entre la qualité de l'alimentation et les problèmes d'humeur chez les enfants.